L'une des grandes forces de ChatGPT est sa capacité à se souvenir de chaque conversation. Après avoir tourné l'ensemble des plans de caméra qu'il nous a indiqués, je lui ai demandé de réaliser le montage à partir de ces images, une étape essentielle dans la fabrication du futur reportage. C'est bizarre, tu vois, en soi, parce qu'on voit un plan large de l'entrée, après on voit déjà un plan du client, après on a une interview du client, et après on a un plan serré du panneau du concessionnaire. Genre ça fait un peu désordre, tu vois. J'aurais pas mis moins les choses dans cet ordre-là, comme ça, quoi. Le montage est le fruit d'un échange entre le journaliste et le monteur. Ici, nous ne sommes que les exécutants et les premiers témoins de choix très surprenants. Des images fixes de 10 secondes ou encore des plans identiques qui se suivent. Autre étape importante dans la construction d'un reportage, c'est d'écrire le commentaire journalistique. Et là aussi, nous poussons l'expérience jusqu'au bout. Je demande à ChatGPT d'écrire le commentaire. Depuis son apparition, ChatGPT engrange des données personnelles, voire sensibles, livrées par des entreprises ou des particuliers. Sans le savoir, faute de législation, ils abandonnent leurs droits à la propriété intellectuelle. En gros, là, c'est le chapitre 3 et je lui ai fait copier-coller du cours et je lui ai dit de créer des questions basées sur ça. En fait, il se sert de mon cours, là. Oui, je lui ai dit... ah oui, mais c'est pour ça qu'il a toujours raison. Oui, à l'heure actuelle, l'Union européenne est la seule institution mondiale qui souhaite réglementer l'intelligence artificielle, encadrer pour interdire les dérives. Après les fake news, voici les fausses images. Regardez cette photo. On y voit un vieil homme ensanglanté tenu par la police. Ce cliché a été massivement partagé sur les réseaux sociaux, sauf qu'elle n'a jamais existé. Cette photo a été créée grâce à un programme informatique que l'on appelle Midjourney, capable de créer n'importe quelle image à partir de quelques mots, ce qui relance forcément les débats autour de la dangerosité de l'intelligence artificielle. Fausses informations, protection des droits fondamentaux, manipulation des algorithmes, la première loi européenne pour encadrer l'IA doit entrer en vigueur en 2025. C'est essentiel que le droit vienne pour faciliter la transparence des algorithmes sur lesquels s'appuie l'intelligence artificielle. Elle va plutôt nous placer face à une question qui est tout à fait fondamentale. Est-ce que l'intelligence artificielle nous accompagne ou est-ce que finalement elle surpasse l'homme et elle peut se substituer à lui? Et c'est finalement de ce choix premier que dépendra, de la réponse à cette question première, à cette question essentielle, que dépendra finalement le sens de la législation. Quel crédit accorder à ChatGPT pour un reportage télé? Faut-il diffuser ou non un sujet entièrement réalisé par l'IA? Réponse dans le dernier épisode.